Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto d'album et aujourd'hui on va commencer l'album Harry Potter. Donc on va faire la page 1. Alors ça va être un mélange de pop-up simple et un mélange de simplicité. On va faire de la déco, beaucoup de déco pour cet album et on va essayer de faire un truc sympa. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il sera un peu plus grand, enfin plus large que l'autre album et j'aime bien cette façon de faire aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a les petites cartes des Choco Grenouilles avec les magiciens. Donc on a les cartes à collectionner et là on pourra mettre nos photos ici à l'intérieur. Donc ça sera nous en fait les magiciens à collectionner. Donc là il y a 5 espaces photos. J'ai collé les mandragores, Harry et Ron dans la voiture volante. Vous allez comprendre pourquoi en voyant l'intérieur. Une petite bougie flottante qui rappelle le château, la mandragore que Léna adore et les reliques de la mort. Ça fait un petit mêlé un peu de tout ce qu'il y a dans cette aventure Harry Potter. Quand on ouvre, on a un pop-up qui s'ouvre comme ça, avec le train et les détraqueurs. Voilà, il y en a un qui flotte ici, un ici, et puis on a le train, et on a ce magnifique cerf ici. Voilà, j'espère que ça vous rappelle le film. Donc ici à droite, on a le dragon de la coupe de feu, ici. À gauche, on a la voiture dans le sol cogneur où se perdent Harry et Ron. Ici, on a la coupe de feu en rappel à la page de droite. Je l'ai mis ici aussi parce que, je vous le dirai dans le tuto, mais j'ai oublié de coller mon deuxième aimant. J'ai collé ceux d'ici, mais en fait, après avoir collé ces deux rabats, vous pouvez mettre vos aimants ici avant de coller le papier décor. Moi, j'ai oublié de le faire, du coup, j'ai fait autrement. Il y a toujours une solution et finalement cette solution me plaît bien. Donc j'ai mis des petites flippettes Harry et Ron puisque c'est eux que l'aventure concerne. Harry et Ron sont dans la voiture et Harry est dans la coupe de feu. Donc c'est lui qui est principalement quand même touché dans la coupe de feu. Et ensuite quand on ouvre on a 4 espaces photos. Donc 2 ici et 2 ici. Des grands espaces photos assez larges, noirs, où on peut mettre facilement 2 photos comme ça. Donc ça fait 4 à droite et 4 à gauche. Ça fait un total de 8 photos à l'intérieur et 5 photos à l'extérieur. Donc voilà pour cette page et ce pop-up. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Je vais commencer ce tuto en vous expliquant comment on fait la page de base, donc qui va être comme ça, et l'ouverture va être par en haut. Vous comprendrez pourquoi en voyant la couverture dans les prochains tutos. Donc là, on va faire 4 pages, étant donné qu'il y a 4 doubles pages dans cet album. Donc il va falloir prendre 4 morceaux de 24,5 par 27 de haut. Ça va être des grandes pages. Ensuite, 4 morceaux de 28,5 de haut par 26 de large. Au niveau de la hauteur, on va faire un pli à 1,5 en bas, un pli à 1,5 à droite. Et ensuite, on va coller ces 2 plis sur notre page ici comme ça. Et puis, tout simplement, on va obtenir ceci. Donc voilà comment ça se passe pour la page de base. Et voilà, on en fait 4. Donc on va en prendre une et on va commencer notre première page pour le coup. Donc on prend l'ouverture sur la gauche, comme ça, c'est important. Ensuite je prends un morceau de 27 de haut par 26 de large. Sur les 26 de large, je fais un pli à 1,5 à droite. Et ce pli, je vais venir le coller sur la droite. On va ouvrir et on va mettre des aimants. Je commence par poser 2 aimants en haut, pour ne pas les oublier. On fera le reste après, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je prends 2 morceaux de cardstock, toujours dans le papier craft, qui vont faire 13 cm de haut par 26 de large. Sur les 26 de large, je fais un pli à 1,5 à droite, et ensuite, de l'autre côté, ici, je vais retirer 3 mm. Juste pour que, quand je vais fermer ma page, en fait, ça ne tape pas ici. Donc j'en colle un avec le pli à droite ici et l'autre je prends le pli à gauche et je le colle ici. Je prends 4 morceaux dans le cardstock noir qui vont faire 12,7 de haut
par 23,9 de large. Et là, je vais prendre ma perforatrice, donc celle-là, et je vais prendre le coin intermédiaire, celui-là, et je vais venir y perforer les coins. Donc je fais la même chose sur tous. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais ouvrir à chaque fois. Je vais en mettre une à l'intérieur, ici, et une à l'intérieur, ici. Donc, je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc une là à gauche et une là à droite. Donc je fais ça ici à gauche et je vais faire la même chose à droite. Mais avant ça, je vais quand même coller des aimants parce que moi j'aime pas quand ça virevolte comme ça un peu dans les airs. Soit vous pouvez coller des aimants, soit vous pouvez mettre des flippettes, vous faites comme vous en avez envie. Bon, du coup, je me suis dit que j'allais mettre des flippettes, que ça allait être un peu plus marrant. Donc j'ai pris Ron et j'ai pris Harry. Donc on peut coller nos papiers noirs comme ça à l'intérieur. On glissera les flippettes après. Alors voilà ce que ça donne. Donc on ferme. Et là on va prendre deux pages. Donc celle avec celui-là, le petit dragon, comme ça. Et on va prendre celle avec la voiture dans le sol cogneur. Et là, on va faire en sorte que nos pages fassent 24,2 de large. Donc, on coupe à 24,2 de large. Là, bien sûr, on prend à partir de la droite pour avoir le dragon. Là, à partir de la gauche pour avoir la voiture. Et à partir du bas, on va couper à 26,7. Ensuite, à partir du bas, toujours, je coupe à 12,7 pour les deux parties du bas. Je vais pouvoir coller les deux parties du haut, mais pas tout de suite. On va mettre Harry et Ron là, donc on colle pas tout de suite. Par contre, on va pouvoir coller les parties du bas. N'oubliez pas que sur les parties du bas, il faudra raboter de 3 mm, étant donné qu'on n'a pas tout à fait ici 24,5. J'ai retiré 3 mm là, donc on va recouper à 23,9 ici et ici, pour pouvoir avoir ici 3 mm en moins. Alors, une fois que j'ai collé les parties du bas, je vais me placer correctement sur la partie du haut. Je me mets à peu près à 1 ou 2 mm du haut. Et si je vois que je dépasse sur la partie noire, je vais retirer 2 mm en haut ici et 2 mm en haut ici. Donc ensuite, je me place correctement comme ceci. Avec mon petit outil, je prends une pointe. Là, je viens me mettre dans l'angle. Je ne me mets pas trop haut, à grand maximum 2 cm du bas. Et je viens faire une pointe comme ça. Je superpose face à face. Et je fais la même pointe dans le papier en face. Je vais venir mettre mon petit Ron et mon petit Harry. Parce que c'est eux qui sont dans la voiture. Et c'est Harry qui se bat contre le dragon. Donc je vais mettre Ron à gauche et Harry à droite. J'aime bien qu'il y ait un lien avec l'histoire. Donc je mets une attache parisienne à l'intérieur de ma petite breloque. Je la glisse dans le trou. Et je viens la fermer à l'arrière. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller mes papiers. Alors le but c'est que la petite flippette retienne comme ça l'image. Pour pouvoir fermer, j'ai deux aimants en haut et j'ai oublié de mettre mes aimants ici à l'intérieur. Rien de grave, comme d'habitude. On reprend deux aimants. Alors je vais mettre un aimant ici. Et le deuxième aimant, je vais le mettre en face. Et je vais venir y coller une déco. Coller ça comme ça, en face. Voilà, moi je vais juste mettre une petite déco ici. Après, je vous dirai de mettre les aimants ici à ce moment-là, sous ce papier-là. Je vous le redirai dans l'intro aussi. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc voilà, les bourdes, ça arrive. Mais bon, c'est pas très grave, moi j'arrive à me rattraper. Je prends cette page, celle avec le train, avec les détraqueurs. Et du coup, je vais venir faire un détourage. Alors, je détourne le bas et il reste comme ça. Je détourne au niveau du détraqueur ici, comme ça. Moi, j'ai détouré en creusant ici autour du train, en creusant ici et en entourant ici autour du cerf, comme ça. Ensuite, j'ai encré. Alors, sachez que j'ai encré tous mes papiers avec l'encre Coffee de Stamperia. Voilà, la Dying Pad.
Je vous le redirai aussi dans l'intro. J'ai tout ancré et j'ancrerai tout au long de l'album. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je plie en deux. J'ai pris un morceau de cardstock dans le papier craft. Il fait 30,5 de large par 3 cm. Donc 30,5 par 3 cm. Au niveau des 3 cm, je fais un pli au milieu à 1,5. Ensuite, je plie au niveau des 30,5 en deux. Et je viens raboter la partie du bas ici. Je vais venir prendre cette partie-là et je prends la partie du bas pour le moment. Et seulement la partie du bas. Je retire la pellicule de protection et je vais venir mettre l'angle qui est ici. Donc, ce petit angle-là, je vais venir le mettre au niveau de cet angle-là. Je fais en sorte que ça n'aille pas trop bas et je fais en sorte de ne pas dépasser du haut ici. Donc, moi, je me mets à peu près là comme ça. Et je ne dépasse pas ici d'en haut. Une fois que j'ai fait ça, je prends la partie du bas ici, plutôt la partie qui est en haut, donc la partie d'en face. Je me mets bien droite, je plie pour faire adhérer en face. Ensuite, une fois que j'ai ça, je retire la protection de mon scotch qu'il y a ici en haut. Et je vais venir tout simplement coller cette partie-là dessus, comme ceci. Ça va faire ce pop-up qui va se fermer comme ça. Il restait un détraqueur en haut à gauche et je viens le détourer aussi. Donc voilà la chose. Et pareil, hein, j'ai tout ancré et je vais prendre de l'acétate. Je prends un morceau d'acétate épais. Il va faire 2 cm par 21. Je vous mettrai bien entendu la référence dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Sur 8 cm, sur les 8 cm du bas, je vais mettre du scotch double face. Les 8 cm de scotch double face sont vers le haut. On va travailler en pliant notre page, en faisant en sorte que la partie du haut... Alors, on va coller ça ici à gauche. Faut pas que ça dépasse d'ici, du petit cucu de notre bébête là. Et puis, on va faire en sorte que ça ne dépasse pas d'ici. Donc, je me place comme ceci. Je me mets au niveau du cucu de ma bébête. Et je fais en sorte que ça ne dépasse pas. Voyez, comme ça. Le bout d'acétate. Et là, il dépasse pas. Donc maintenant, pour coller ma deuxième bébête, on va la mettre dans le vide comme ça. Seulement, pareil, quand on va fermer, il ne faut pas que ça dépasse de l'album. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le haut de notre acétate ici. Je vais peut-être mis un peu beaucoup, donc mettez un papier derrière pour protéger au cas où. Je vais prendre ma petite bébête, mon détraqueur, et je vais faire en sorte de le coller en le mettant au coin pour que sa tête et son corps ne dépassent pas de la page de mon album. Et je le mets vraiment au max. Ensuite, je colle. Quand j'ouvre, je fais attention. Je le porte avec moi, je le tiens parce que l'acétate, ça glisse sur le coup. Il faut attendre que la colle, elle adhère bien avant de le lâcher. J'essuie les cracras de colle sur les côtés. Je parle niveau maternel hein, aujourd'hui. Et puis, je referme et je vérifie que tout va bien. Et puis, on a ce beau détraqueur comme ça qui vole autour du train. Ça vous fait penser à des épisodes d'Harry Potter. Et c'est bien le but, vu que c'est un album Harry Potter. Ensuite, ici, on soulève nos petites flippettes Harry et Ron. Et on a 4 espaces photo. On referme avec les petites flippettes. Et voilà. Je vais mettre une petite déco ici. Et alors, étant donné qu'on a le dragon ici de la coupe de feu, j'ai décidé de prendre la coupe de feu, de la détourer, de l'ancrer et je vais la coller ici. Ça fera un rappel de la page d'en face. Ah oui, il faut faire l'extérieur aussi, j'allais oublier. J'ai pas de mémoire, moi, aujourd'hui, décidément. C'est le fait de ne pas avoir filmé pendant un moment. J'allais oublier de vous faire l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, je prends cette page-là, donc celle-ci. Alors, me demandez plus de quel bloc c'est, je ne me rappelle plus. J'ai pris un bloc Always et j'ai pris un bloc As Returned. C'est tout ce que je sais et je vous aurais mis bien sûr les liens dans la barre d'infos. Mais après, je ne me rappelle plus, en ayant travaillé les deux collections, je ne me rappelle plus où j'ai pris quoi. Vous m'en voudrez pas, mais vous reconnaîtrez aisément les papiers.
Donc je prends cette page, je la coupe à 24,3 de large par 26,7 de large. Et puis moi je coupe là à partir de la gauche et à partir du bas. Et je viens la coller. Alors une fois que j'ai collé ça, je prends les petites cartes qu'il y a dans les choco-grenouilles. Donc j'en prends 2 comme ça. Et j'en prends 3 comme ça. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc voilà ce que je prends. Donc je vous explique. Donc je détourne les cartes. Je détourne l'intérieur ici pour faire un vide. Je retourne. J'ai pris du scotch mousse comme ça en 2 mm. J'ai mis une bande ici, une bande ici, une bande ici pour laisser l'ouverture en haut. Pour pouvoir glisser une photo. Ensuite, bon bah bien sûr je viens le coller comme ça sur du papier noir. Bien à plat. Et ensuite je viens détourer. Vous voyez, jusque là, rien de bien compliqué. Donc je détourne le papier noir pour être bien raccord avec ma carte de choco-grenouille. Et bien sûr, j'ai tout ancré avec l'encre Coffee de chez Stamperia. Et je les colle comme ça, la partie ouverte vers le haut, ne vous trompez pas. Une fois que j'ai collé ça comme ça, je prends dans une découverture la mandragore, je la détourne, je la colle sur du papier noir, je redétourne. Elle va être collée ici comme ça. Je prends les reliques de la mort, je vais venir les coller ici en haut au milieu. Je prends une petite bougie pour le fun et je viens la mettre là. Je prends Harry et Ron dans la voiture volante et je viens les coller comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors ça nous fera 5 espaces photos supplémentaires, en plus des 4 grands espaces photos ici qu'on a à l'intérieur. Donc sachant qu'ici on peut facilement mettre 2 photos en portrait ou alors 2 photos carrées et éventuellement on fait comme on veut. Mais du coup c'est assez sympa, ça fait quand même pas mal d'espace photo. Et ici on peut glisser les photos et ça fera comme dans les cartes de choco-grenouille, les cartes magiques que les garçons ont dans le film. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. J'espère que ça vous aura plu. Il était tant attendu cette deuxième album Harry Potter. Mais voilà, on fait avec le temps qu'on a. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!